vient de chez nous dit que malheur à celui qui est pointé du doigt, même si c'est dans son bien. Le Polisario, ces derniers temps-là, n'est pas seulement pointé du doigt, mais il fait beaucoup jaser dans la presse européenne. Et le dernier média en date a parlé du Polisario et le Bayern 24 ou BR 24 dans un article que nous allons lire ensemble. Cet article intitulé « Les groupes terroristes en Afrique, est-ce un tremplin pour des attentats ?» en Europe, co-signé par Sabina Wolf et Joseph Rommel. L'article commence comme suit. Les islamistes ont une forte présence en Afrique et recrutent dans d'immenses camps de réfugiés. Ils utilisent les conflits pour leur propagande sur Internet qui s'étend jusqu'en Bavière. Les experts mettent en garde contre un renforcement de l'État islamique, d'Al-Qaïda et d'autres mouvements terroristes dans cette partie du monde. En fin mai 2023, la Cour nationale de justice de Madrid avait condamné Ismaël à 2 ans de prison, plus 5 ans de probation pour radicalisation, entre autres chefs d'accusation. Ismaël est apatride et il est originaire des camps dirigés par le Polisario Al-Ahmada de Tindouf. Un réseau en ligne a été créé autour d'Ismaël qui traite également de la lutte contre le soi-disant État islamique en Afrique. L'article rappelle que l'Espagne s'était retirée de la région au milieu des années 1970. Cela a conduit à une lutte entre le Maroc et le Polisario, et le résultat, souligne le journal, c'est d'immenses camps de réfugiés en Algérie, dans la région de Tindouf. L'article continue en soulignant qu'un expert met en garde contre les attaques potentielles contre l'Europe à partir de cette région. Les groupes terroristes tels que l'État islamique, Al-Qaïda, n'ont pas de difficultés dans ces camps. Hans Jakob Schindler, directeur principal de l'organisation internationale à but non lucratif Counter Extremism Project, met en garde contre des attaques de ces organisations en Europe. Cette organisation surveille et évalue la propagande des groupes terroristes islamistes en Afrique. Un renforcement, dit Schindler, conduira à ce que ces groupes ne se concentrent pas seulement sur la prise de contrôle des zones dans la région, mais ils font toujours partie d'une stratégie plus globale, ce qui signifie que les attaques contre l'Occident sont une priorité. Beaucoup associent l'État islamique principalement à des pays comme la Syrie ou l'Irak, mais des experts comme Schindler disent que l'Afrique devient de plus en plus un point chaud pour le terrorisme islamiste. Et des attaques pourraient partir de là. Il est toujours possible d'instrumentaliser les gens en Europe originaires des régions en conflit et les radicaliser et peut-être même de les motiver à mener des attaques, affirme Schindler. D'anciens agents de renseignement traquent le réseau. Le réseau en ligne centré autour d'Ismaël faisait la promotion du djihad, la lutte mondiale de l'État islamique. Le propagandiste glorifiait le martyr. J'informe mes amis que je pars, je laisse les plus belles choses de la vie, a-t-il
écrit un jour: le réseau a été analysé par les autorités espagnoles ainsi que par une organisation d'anciens agents de renseignement. Cette dernière organisation évalue la présence en ligne pour les autorités de l'Union européenne dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et ne souhaite pas être nommée dans cet article. Selon cette organisation, le réseau d'Ismaël existe toujours. Des milliers de partisans de l'État islamique. Les partisans de l'État islamique échangent des informations des pistmen en Syrie, en Espagne et au camp du Polisario en Algérie. Comme l'organisation d'anciens officiers de renseignement l'explique à BR24 sur demande, la plupart des comptes Facebook sont verrouillés. La communication y est très limitée. Cela indique qu'ils n'utilisent leur compte Facebook que pour se connecter les uns aux autres. Ensuite, ils passent au service de messagerie comme Telegram ou à d'autres moyens de communication. Connexion en Allemagne. Au cours du procès d'Ismaël, on avait découvert qu'il y avait également utilisé un numéro de téléphone allemand pour masquer son identité. De plus, l'un de ses contacts Facebook venait d'Allemagne. On ne sait toujours pas si les autorités allemandes enquêtent sur ce contact. Une chose est sûre, quand même, l'Office fédéral de protection de la Constitution constate que l'Afrique joue un rôle central dans la propagande. À titre d'exemple, le rapport annuel récemment publié par l'agence souligne que l'État islamique a déclaré l'Afrique zone d'immigration et de djihad dans son magazine en ligne An-Naba du 16 juin 2022. En plus du nord de l'Afrique, cela inclut également des régions d'Afrique de l'Ouest, de l'Est et du Centre. Sur un site internet, les djihadistes germanophobes peuvent régulièrement obtenir des informations sur la lutte de l'État islamique sous forme d'une newsletter. Les numéros actuels de la lettre d'information hebdomadaire de l'État islamique An-Naba contiennent la majorité des nouvelles et des rapports de bataille des wilayats de l'État islamique sur le continent africain, selon l'Office bavarois pour la protection de la Constitution. La page Facebook d'Ismaël a été supprimée tardivement, selon le journal. La marche triomphale des islamistes en Afrique peut-elle encore être stoppée? Des experts comme Chandler du Counter-Extremism Project considèrent la lutte contre la pauvreté sur le terrain comme une clé pour réduire l'influence de l'État islamique et compagnie. Partout où les gouvernements sont faibles, là où il y a des difficultés économiques, là où il y a des inégalités, c'est bien sûr un potentiel de recrutement pour les groupes terroristes, explique le directeur principal du Counter-Extremism Project. Dr Ahmed Mansour, un psychologue, a de son côté des contacts fréquents avec les réfugiés en Bavière. Son travail pour la Bavière est d'empêcher les gens de se radicaliser et il organise donc divers ateliers. Il va également dans les écoles et dans les prisons. Dr Mansour sait que ces personnes portent toujours leur biographie avec elles. Il y a des terrains fertiles à cause de l'instabilité, de la pauvreté et de la compréhension de l'islam qui y est pratiqué, ce qui conduit toujours à radicaliser les individus, souligne le docteur. Ismaël,
qui fut condamné en Espagne à utiliser des images du camp des réfugiés nord-africains, le camp de Polisario, soulignons-le, pour sa propagande. En fin de compte, il a accepté la sentence. Son avocat n'a pas répondu aux enquêteurs de BR24. Récemment, son compte Facebook n'est plus accessible, mais le réseau autour de lui est toujours en ligne. Une petite remarque personnelle, est-ce que, il semblerait que le Polisario actuellement est en train, est sur la voie d'être classé parmi les organisations terroristes internationales. Et la grande question qui se pose actuellement, qu'adviendrait-il de l'Algérie, parce que c'est l'Algérie qui héberge le Polisario sur son territoire. Et le Polisario, lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il vit sur l'aide internationale. Mais, comme on le voit sur la vidéo, il s'offre des parades militaires avec des chars, avec des armes lourdes. Alors, d'où vient tout cet argent-là? D'où viennent ces armes? Sinon, de l'Algérie. Donc, si, comme les choses sont en train d'aller, le Polisario sera couronné organisation terroriste internationale, l'Algérie serait un pays qui héberge une organisation terroriste internationale et doit répondre de ça devant la communauté internationale. Mais en attendant, l'Algérie, elle s'obstine à demander l'autodétermination pour, entre guillemets, le peuple sahraoui qui se trouve dans les camps du Tindouf. De son côté, le Maroc dit que les Sahraouis, ils sont chez eux, ils sont au Sahara marocain. Et ceux qui sont à Tindouf, ceux et celles qui sont à Tindouf, ce sont ils sont retenus contre leur volonté. Ce sont carrément des prisonniers dans un camp de concentration. Alors, ce serait beaucoup plus simple, peut-être, au lieu d'attendre un référendum sur l'autodétermination qui tarde à venir, pourquoi ne pas poser une question à ces personnes qui sont dans les camps du Tindouf? Voulez-vous rester ici en attendant l'autodétermination ou vous voulez rentrer au Maroc? Et on va voir. Ce serait beaucoup plus simple. Mais il paraît que la simplicité n'est pas à l'ordre du jour, ni d'un côté, ni de l'autre de la ligne de la frontière. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo-là et à la prochaine.